Un chasseur, longeant une rivière, se trouve soudain en présence d'un drame de la nature, un énorme crocodile, ayant happé la patte d'un ours, tente de l'entraîner dans les flots. L'homme tue sans hésiter le crocodile avec sa carabine, libérant ainsi l'ours blessé. Ce dernier porte autour du cou un collier, il se trouve qu'il appartient à un cirque qui campe à quelques centaines de mètres de là. À partir de cet instant, l'ours voue une reconnaissance et une affection débordante à son sauveur. Quelque temps plus tard, l'homme suivi de son nouvel ami l'ours va rendre visite au propriétaire du cirque. Il tente de négocier le rachat du plantigrade, arguant du fait qu'il avait vécu jusqu'à ce jour solitaire et qu'il avait enfin trouvé un ami pour combler cette solitude. Marché conclu, répond le propriétaire du cirque qui finit par céder devant l'insistance du chasseur. L'homme et l'ours se mettent à vivre ensemble, l'ours veillant sur son nouveau maître et tenant à lui comme à la prunelle de ses yeux. Un jour, l'homme décide de faire un somme. Il prie son compagnon d'éloigner de lui les mouches entêtantes qui vrombissent au-dessus de sa couche. Alors que l'homme s'est endormi, une mouche, déjouant la vigilance de l'animal, se pose sur le front du dormeur. L'ours, ayant en vain agité ses pattes pour l'obliger à s'envoler et soucieux de préserver le sommeil de son ami, décide d'employer les grands moyens. Il soulève alors un énorme roc, l'apporte dans la chambre du dormeur et le laisse tomber sur l'insecte. Ce dernier périt sur le coup ainsi que le dormeur. Par cette histoire, les soufis disent qu'il vaut mieux avoir un ennemi qu'un ami idiot. Combien d'amitiés idiotes ai-je cultivées dans ma vie? Combien de temps ai-je perdu dans des relations inutiles? Combien de fois des « amis » sont-ils venus prendre un thé chez moi et parler de n'importe quoi, pour meubler le temps? Ou ces gens qui viennent te voir et te disent « je m'ennuie. J'ai 2 heures à remplir. » Quand j'étais adolescent, j'ai rempli la vie de beaucoup de personnes. Elles m'utilisaient comme un meuble dans leur existence. Combien d'ours se trouvent-ils mêlés à votre vie, aujourd'hui même?